Il reste encore beaucoup trop d'incertitudes, je pense, sur l'après 11 mai, pour répondre avec précision. Je rappelle d'ailleurs que le président de la République a annoncé le confinement jusqu'au 11 mai, ce que tout le monde a interprété comme un déconfinement au 11 mai. Mais les priorités qui ressortent des échanges que nous avons avec nos clients portent plutôt sur la mise en œuvre d'une nouvelle organisation du travail qui permettra la sécurité sanitaire des collaborateurs et la reprise du business. Quelques chiffres pour prendre conscience de la situation du pays et des entreprises. Une baisse de 49% de l'économie marchande, une baisse de 35% de l'ensemble de l'économie française, un recul du PIB de 8% attendu en 2020 et un déficit à plus de 9%, une dette à 115% du PIB, c'est clairement du jamais vu. Pour conclure sur cette question, finalement, qui voudra voyager demain? C'est un vrai sujet, mais à vrai dire, on se rend compte que l'offre aujourd'hui de transport n'existe pas. Les avions ne sont pas prêts de redécoller et la reprise du programme normal à la SNCF n'est pas attendue avant la fin juillet, je crois, au mieux. Ce que nous appréhendons, c'est surtout un gel des dépenses. Pour les déplacements professionnels, par exemple, les travel freeze en vigueur parfois depuis janvier ou février vont se poursuivre. Beaucoup de clients nous indiquent également un gel des embauches à venir sur 2020. L'objectif, clairement, c'est le zéro dépense. D'une manière plus générale, ce qui est aujourd'hui important, ce n'est pas le pilotage des dépenses, mais c'est le pilotage des recettes. La trésorerie est le nerf de la guerre. On le sait, les entreprises qui ont de la trésorerie passeront mieux la crise et profiteront plus rapidement de la reprise car elles auront pu investir et penser avec plus de sérénité le monde d'après. Et plus particulièrement, qui peut prédire aujourd'hui l'évolution des dépenses travel? Personne, je crois. Je crois que le rôle du consultant ne changera pas vraiment. Le client vient vers nous parce que nous avons une vision du marché, une connaissance experte de nos sujets et des méthodologies éprouvées. Il y a tout de même deux points importants à souligner dans les prospections en cours. Le premier point, c'est la volonté d'avoir des pricing aux variables et non plus au forfait, ce qui permet un engagement fort du consultant sur des résultats économique réel pour son client. C'est d'ailleurs ce que nous proposons aujourd'hui au travers de nos plans de performance qui abordent au-delà du travel toutes les dépenses et autres charges fiscales et sociales de l'entreprise. Le deuxième point que je souhaitais mentionner concerne la volonté de beaucoup d'entreprises à externaliser une partie de leurs dispositifs internes, tout simplement parce qu'elles sont en recherche de flexibilité pour variabiliser des coûts fixes. Alors, pour nous, il y a deux maîtres mots pour la reprise, sécurité et relance. Sécurité sanitaire, j'en ai déjà parlé, mais surtout sécurisation du cash, de la trésorerie, avec la mise en place de solutions pour la préserver. Et ensuite, bien évidemment, relance de l'activité et donc, pour conséquence, le retour du chiffre d'affaires. Nous vivons une période où l'impossible devient possible, l'inconcevable devient concevable. Nous ne sommes pas face à une crise cyclique traditionnelle comme nous avons l'habitude de connaître tous les 10 ans. Nous sommes face à une catastrophe. Catastrophe sanitaire, catastrophe sociale et bien sûr une catastrophe économique. Les transformations que notre monde va connaître, que notre modèle de développement capitaliste va devoir intégrer sont profondes et puissantes. Nous allons entrer dans une nouvelle révolution, la révolution numérique. Je vais prendre un exemple très concret de cette révolution qui a déjà commencé. Pour réceptionner un avion chez Airbus, jusqu'à maintenant, la compagnie
dépêchait une dizaine de personnes à Toulouse pendant une semaine. Airbus vient de mettre en place une procédure dématérialisée pour réceptionner les avions et cette nouvelle procédure a été utilisée pour la première fois cette semaine. Il y a encore un mois, qui aurait pu imaginer ça? Dans le monde d'après, le déplacement professionnel peut devenir l'exception. Le télétravail va s'imposer à tous et il faudra dorénavant de bonnes raisons pour retourner au bureau. Le confinement a montré que nous pouvons dorénavant tout faire en utilisant des outils comme Zoom, Teams, WhatsApp ou Skype. Nous pouvons gérer des projets, organiser des team building, prospecter, gérer nos kick-off meetings. C'est finalement 90% de nos activités quotidiennes. J'ai longtemps cru à une crise en V, c'est-à-dire une baisse rapide, une remontée rapide. Il semble que le consensus aujourd'hui penche plutôt vers une crise en U. Dans ce contexte, l'activité dans les déplacements professionnels ne repartira pas avant l'arrivée d'un traitement ou d'un vaccin, c'est-à-dire vraisemblablement premier semestre 2021. Au niveau des prestataires en place, bien malin celui qui peut d'ores et déjà annoncer qui seront les perdants et les gagnants. Ce qui est sûr, c'est que certains disparaîtront quand d'autres ressortiront de cette crise renforcés. Tous les acteurs de la chaîne de valeur doivent en profiter pour digitaliser leurs process, c'est une évidence pour les TMC. Les compagnies aériennes vont, c'est une certitude, en profiter pour mettre un coup d'accélérateur sur la norme NDC. Ceux qui ont les capacités d'investissement s'en sortiront mieux que les autres, c'est certain. Je ne veux pas ouvrir un débat ici, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais il faudra revoir, je pense, la gouvernance pour l'aérien. Cette crise a, je crois, montré toutes les faiblesses de IATA. Les États, tout comme les distributeurs, doivent être partie intégrante de la gouvernance de cette association. Pour terminer, je pense que les entreprises ne produiront plus de la même manière, elles ne distribueront plus leurs produits de la même manière. Nous, consommateurs, nous ne consommerons plus de la même manière. Et dans ce contexte, les entreprises résilientes auront intégré dans leur ADN des éléments constitutifs de la RSE pour un développement responsable, respectueux de la planète. C'est sûrement la clé pour éviter l'apparition d'une nouvelle pandémie.